كنت فوق السطح، شلت الباليت قالب الطوب وماشي، حطيته مكانه وعودت، جبت باليت خشب ركنتها على جنب، شلت اول واحده ركنتها على جنب وراح اجيب الثانيه، ما شفتش الفتحه اللي تحتيه وجيت ساقط من الفتحه. 80% من الحوادث اللي بتحصل عندنا هنا في الموقع من الشغل على الارتفاعات. كل مرة بننبه على الناس أي مكان تشتغل فيه لازم تكون رابط الحزام بتاعك، يكون في حواجز حماية قدامك، في نفس الوقت في فتحات في الموقع، أي فتحة لازم يكون عليها غطاء مغلق أو شغل على العالي غير آمن، يا ريت ما يمشيش غير لما يأمنه. خطر سقوط الأشياء لازم ناخد في اعتبارنا إن هو خطر في كل مواقع الإنشاءات، خطر يومي. في مشروعنا مشروع المتحف المصري الكبير حصل فيه حوادث كتيرة ناتجة لدي، وده ادانا اهتمام أكتر إن احنا نركز في احتياطيات السلامة والصحة المهنية، مثل تغطية الفتحات، استخدام شبك السلامة لمنع سقوط الأشياء. أهم حاجة نخلي منطقة العمل لو في أي عمل على الارتفاعات عندي فوق. Als er met een kraan gewerkt wordt, is het heel belangrijk dat de mensen dus niet onder de last doorlopen. Ook in het zicht van de kraanman zelf staan. Want als ze achter de last staan, dan kan de kraanman niet zien wat tekens dat ze geven. Tekens die ze geven moeten ook duidelijk zijn. Als ik begin te hijsen, moet de rigger dus de last mee begeleiden. Kettingen of hijsbanden begeleiden. Dus als de last is losgemaakt, dat ze nergens kunnen achter blijven steken. Maar daar kunnen dus ongevallen van komen. Bij zware hijswerken moet je zeker een hijsplan opstellen omwille van het feit dat je de mensen aanzet tot tanken. Mogelijke gevaren kunnen zijn dat de kraan gewoon omvalt, dat de hijsbanden breken en de last valt naar beneden. Het raken van de kraan met een obstructie of een ander gebouw. En die dingen moet je zeker kunnen voorkomen. Uiteindelijk, eens het hijsplan is opgesteld, zal het hijsplan op de werf gebruikt worden en minutieus opgevolgd. Vorig jaar is een van onze lasters, Ricardo Broekhuizen, die is hier omgekomen. Hij was aan het werken aan een kademuur, aan het lassen. Op een gegeven moment bevond hij zich op een bouwweg en daar is hij dus aangereden door een vrachtwagen die achteruit reed. De regel is om het bouwverkeer en uw bouwplaatsmedewerkers te scheiden. De eerste regel is, probeer uw bouwwegen zodanig te ontwerpen dat je zo weinig mogelijk kruisingen op je werk hebt. Heb je die toch, dan moet je zorgen dat steeds je bouwplaatsmedewerkers en je bouwverkeer door een fysieke barrière van elkaar gescheiden zijn. En tot slot, doordat je kruisingen hebt, ga je verkeersregelaars voorzien die het bouwverkeer gaan begeleiden. Nous étions en train de terrasser une voirie et nous avons accroché un câble qui n'était pas renseigné là où il devait être et pas à bonne profondeur. Et alors on a été surpris, on a eu une explosion, on a accroché le câble. Les règles de sécurité dans les travaux de terrassement sont d'avoir les plans d'impétrants. Une fois qu'on a les plans, on repère visuellement au sol toutes les canalisations. Pour s'assurer de la localisation exacte des canalisations, on fait une pré-fouille machine. Et ensuite, on complète fouille manuelle. Et pour éviter tout éboulement de terre et de gravats, on talute la tranchée ou on blinde la tranchée. Quando eu trabalho sozinho com o motor da gasolina, os próprios gases dentro da caixa evaporam e eu, se estiver sozinho, dá para morrer. Não tendo ninguém que se socorra.
Quand on rentre dans une zone confinée, il y a 5 règles à respecter. La première, c'est de vérifier que la ligne hiérarchique a bien fait son analyse de risque et qu'on a reçu les bonnes consignes. La deuxième règle, c'est d'être toujours 2 personnes. Une personne qui va rentrer dans la zone confinée et une personne qui va rester à l'extérieur, prête à l'aider s'il doit s'échapper. La troisième règle, c'est de vérifier dans la zone qu'il y ait suffisamment d'oxygène, qu'il n'y ait pas de gaz pollué dans la zone. La règle suivante est de vérifier qu'on a les bons EPI. Et la dernière règle est de vérifier qu'on a du matériel pour travailler, qui est du matériel électrique plutôt que du matériel à combustion thermique, parce que le matériel à combustion thermique va produire du CO, qui est un gaz pollué. Les life-saving rules, quand on travaille sur une barge, sont celles d'abord qu'on utilise sur un chantier, donc le port du casque, le port de veste et le port des chaussures de sécurité, et en plus, le port du life jacket. Het moet maar eens gebeuren dat iemand achteruit komt met dit vasthouden en dat je over die reling gaat en wegzetten. Dus zwemvest verplicht. Pour être sûr que tout le monde connaisse les règles, on fait une safety induction avec toute la personnel. Avant de commencer le projet, toutes les personnes se réunissent ici au point de rassemblement. Et la personne comme moi, un barge master, induit toutes les personnes pour leur expliquer toutes les règles de bonne conduite à bord. It's very important for divers. If we will not follow the safety rules, divers can dive. Before starting the diving activity, the supervisor has to declare that it is safe to start the diving activities. It is his responsibility also to notify the control room that the diving activities are going to start now. We need to know what is the depth required for diving, what type of activities, what kind of tools, equipment that we are going to use, especially the breathing apparatus. If we follow these safety rules, we will be having no accident incidents. The diver who is going inside water is mentally also having confidence that people on top of him they are looking after him and they take care of them. Als je de werf oprijdt met de auto, moet je er vooral op letten dat je aan de snelheidslimiet houdt. De snelheidslimiet staan overal aangegeven. Als je telefoon krijgt, dan mag je nooit afnemen. Je kan gewoon later terugbellen. Zeker niet zitten sms'en of zitten surfen. De telefoon achter het stuur is echt veel te gevaarlijk. Basic, c'est une société très respectueuse de l'environnement et sur ce chantier, ce que nous avons essentiellement essayé de faire, c'est de limiter nos impacts sur l'environnement avec une gestion efficace de tout ce qui est déchets, ainsi qu'une réduction des consommations énergétiques. Vous verrez dans les bâtiments et dans les containers du personnel que nous avons des détecteurs de mouvement dans tout ce qui est circulation. Dans les locaux du personnel, nous avons également des armoires chauffantes qui fonctionnent avec un système d'horlogerie. Nous avons aussi des boutons poussoirs sur les robinets des éviers et des douches du personnel afin de limiter la consommation d'eau. Nous avons aussi des détecteurs au niveau des fenêtres. Lorsque les fenêtres sont ouvertes, le chauffage se coupe automatiquement. Ce sont des coûts qui sont minimes mais qui ont un impact à mon avis important sur l'environnement. Dear colleague, in our business, safety is paramount. This is a game we have to win every day.